Hello! Salut tout le monde, comment ça va? J'espère que vous allez bien. Ça fait longtemps, hein? J'espère que vous êtes en forme et que tout le monde va bien chez vous. Et que vous aussi vous allez bien. Est-ce que vous m'entendez bien? Est-ce que vous me voyez bien? Toujours une petite question après la reprise, hein? 2 semaines de pause! Voilà. Ça va très bien chez nous. Merci beaucoup, Jess. Salut à tout le monde. Salut à tous. Ouais, du bonjour, il y a du bonjour. Salut à Princesse Solis, Audrey, Laura, salut. Salut Julie. Il y en a que je vois pas souvent. Isabelle 32. Salut Isabelle 32. Jet Marie. Salut Maza, salut Mathilde. Bah écoutez, nous ça va. Pas très en forme, nous dit Princesse Lys, comme, mais comme ça, je peux être là. Ah oui, d'accord, ok. T'es malade, et du coup, yes, merci Célia. Merci Célia Delaunay. Ça fait longtemps qu'on t'a pas vu, non? Je dis peut-être des bêtises, mais j'ai l'impression que ça fait longtemps qu'on t'a pas vu. Merci pour ton réabonnement, Célia. Ça fait plaisir. Merci beaucoup. Bon, j'espère que vous êtes en forme, que vous m'entendez bien. Je parle un petit peu plus doucement que d'habitude. Et je vais essayer de prendre cette habitude pour économiser ma voix. Et je pense que là, vous m'entendez quand même suffisamment bien. Voilà. J'ai dû modifier un petit peu certains agencements. Merci Lolita. Elle est là, Lolita. Salut Lolita. Ça va, ça va, ça va. Ouais, j'ai dû modifier certains petits agencements et il y a d'autres choses qui vont se modifier. Merci beaucoup Julie, on m'entend très bien, mais écoutez, parfait. Bonjour tout le monde, bonjour, bonjour. N'hésitez pas à vous réabonner, hein, comme vient de le faire Lolita. Merci beaucoup Lolita. Merci Célia, merci beaucoup. Si vous avez Prime, n'hésitez pas à vous faire votre petite procédure de réabonnement. Et si vous n'avez pas Prime, vous pouvez vous réabonner aussi. Vous pouvez vous réabonner, ça nous soutient. Hein, vous le savez, financièrement, c'est ce qui nous permet de vivre un petit peu. Et il y a de la pub qui va se lancer dans 48 minutes aussi. Vous pourrez la regarder avec amour et avec bonheur et avec... voilà. Ça nous soutient aussi. On n'a pas commencé Moglinette, t'inquiète pas. Merci Sabrina, tout le monde arrive, tout le monde se réabonne. Ça fait vraiment plaisir. 7e mois pour Marine Raton, merci beaucoup. Et 15e mois pour Sabrina. Pouh là 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 là, ça fait plaisir, merci beaucoup. Merci beaucoup. N'hésitez pas à le faire, je vous le redis, parce que c'est vrai qu'à chaque fois qu'il y a des vacances, bah nous, nos revenus baissent un petit peu. Mais à chaque rentrée, ça remonte beaucoup. Donc c'est très saisonnier chez nous. Mais voilà, ça fait toujours plaisir, vraiment, de voir que vous vous réabonnez, que vous êtes là, que vous regardez les lives, les replays. Enfin, ça fait très plaisir. Ce matin, les amis, je fais une introduction en bonne et due forme. Nous sommes le 7 novembre 2022, donc on est lundi, il est 10h15. On va parler d'un sujet, moi, qui m'a beaucoup marqué pendant ces vacances scolaires, c'est l'affaire de Roanne. Voilà, j'avais vraiment envie qu'on parle de ça. C'est revue d'actu, donc voilà, on parle vraiment des sujets d'actualité, ça peut être tout et n'importe quoi. Là, c'est un fait divers. Voilà, je suis pas vraiment porté sur le fait divers, moi. Je sais pas si vous kiffez les faits divers, d'ailleurs, il y a des gens qui kiffent ça. Nous, on a une copine qui faisait des vidéos sur YouTube et qui est toujours active sur Insta. C'est Christelle. Elle est fan de faits divers, mais c'est pas la seule. Il y a vraiment des gens qui kiffent ça. Je vais vous mettre un petit sondage. On va relancer les sondages Twitch. Est-ce que tu kiffes les faits divers? On va lancer le petit sondage Twitch juste pour voir si tout fonctionne bien comme avant. Ouais. Voilà. Et vous allez pouvoir voter. Alors, tac, 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 5 minutes pour voter, c'est en haut du chat Twitch. Alors moi, je kiffe pas vraiment les faits divers, en fait. Enfin même, je vais être honnête avec vous, je kiffe, mais pas du tout. Ça m'intéresse pas, moi. Tout ce qui est disparition, kidnapping. Il y a quelques jours, il y a une jeune fille qui a été tuée par quelqu'un, je ne sais plus où. Enfin, l'affaire Jubilard, ça m'intéresse pas plus que ça. Il y a une autre affaire. Il y a des gens, ils suivent comme ça les faits divers à fond, à fond, à fond. Et moi, pas du tout. Dès qu'il y a des faits divers à la télévision, je zappe. Dès que je suis aux informations et qu'on me parle d'un kidnapping, d'une fille qui a disparu, d'un adolescent qui a été retrouvé mort dans tel ou tel lac, tel ou tel fleuve, ça m'intéresse pas, en fait, de savoir le pourquoi du comment, de est-ce que c'est le papa qui a tué, le tonton, est-ce que c'est un inconnu? Là, dans l'affaire de Roanne, c'est notre histoire. Voilà, ça m'intéresse pas plus que ça.
Et pour ceux qui kiffent les faits divers, bah, n'hésitez pas dans le chat à le dire. Qu'est-ce que vous trouvez de palpitant, d'intéressant? Est-ce que c'est peut-être le fait que bah, c'est un peu un film dans la vraie vie? C'est peut-être ça qui vous fait... c'est un thriller, mais dans la vraie vie, c'est peut-être ça que vous kiffez, je sais pas. Il y a des gens qui regardent, par exemple, Faites entrer l'accusé. Si vous regardez Faites entrer l'accusé, expliquez-moi pourquoi. Expliquez-moi pourquoi. Expliquez-moi pourquoi. Moi, je comprends pas cette émission de Faites entrer l'accusé. Je ne comprends pas. C'est, je sais pas. Je préfère... J'aime bien regarder les thrillers, j'aime bien lire des thrillers, tu vois. J'aime bien les histoires policières et tout. Mais quand c'est dans la vraie vie, donc le fait divers, c'est ça. Hein, le fait divers, c'est ça. C'est une histoire policière, c'est pas le mot, mais une enquête autour d'un meurtre, d'une disparition, d'un truc horrible. Mais dans la vraie vie. Et moi, j'arrive pas à être captivé par ça. Pourtant, un thriller fictif, tu vois, une fiction, je vais suivre à fond, tu vois, le film, le thriller qui surpasse tous les thrillers du monde entier, c'est le film Seven, tu vois, le film Seven, ça c'est un film, c'est un thriller, moi, que je pourrais regarder, je l'ai déjà vu 2 ou 3 fois, je pourrais le revoir, je le montrerai à mes filles, c'est un thriller qui est assez horrible, hein, sur les 7 péchés capitaux, voilà, la luxure, la colère, l'envie, la gourmandise, etc. C'est un film qui est en plus assez long, mais merci pour tous ceux qui ont voté. On vous avez encore 2 minutes pour voter. Pour l'instant, c'est le parfois qui l'emporte. Il n'y a pas beaucoup de gens qui sont à fond, tu vois. Et donc ce film Seven, voilà, moi j'adore ça. Mais je me dis que si un jour, aux informations, il y a une histoire comme ça d'un serial killer, j'arriverai pas à suivre, je sais pas pourquoi. Quand c'est raconté aux informations ou raconté dans une émission de télé, j'arrive pas à suivre. Bonjour pour la première fois sur le chat à Pamplemousse. Pamplemousse. Bonjour à toi, Pamplemousse. Ouais, donc j'arrive pas à suivre. Voilà, donc voilà, peut-être qu'il y en a qui kiffent, je vais le dire. Il y a Princess Lix qui dit, mais ce matin, on va quand même parler d'un fait divers, hein, parce que cette histoire, je l'ai trouvée intéressante pour poser une question qui nous amène réflexion, c'est peut-on faire justice soi-même? Que risque-t-on à faire justice soi-même? Et est-ce que vous pourriez, vous, faire justice vous-même? On va parler de ça ce matin, c'est surtout ça. Mais on va utiliser un fait divers pour alimenter cette conversation. Tu vois la réflexion du mec, quand même. Ça a travaillé pendant 28 jours. À ça. Princess Liz qui dit « Mon mari passe son temps à regarder des reportages sur les disparus, les crimes, etc. » Lolita, mais il y en a plein, Lys, comme ton mari, hein. Il y en a plein, des gens. Hommes, femmes, des jeunes, des moins jeunes, il y a plein de gens qui kiffent ça. Hein. Il y a des gens qui kiffent lire les faits divers dans les journaux, tu sais. La page faits divers, là, ils kiffent ça, ils kiffent. Lolita, elle nous dit « J'aime pas du tout les faits divers, justement, c'est pas un film, et c'est la réalité, donc c'est triste, et c'est flippant de la nature humaine. » Ah oui, je peux comprendre, du coup, oui. Il y a Moglinette qui dit « Moi, j'adore les faits divers. Je déteste la télé-réalité, mais j'adore t'adores les faits divers, en fait, voilà. J'ai pas d'explication particulière, mais j'aime bien. Ouais, c'est vrai. Oui, c'est vrai, je peux comprendre, c'est vrai que de se dire, voilà, c'est un film dans la vraie vie. Après, je comprends ce que Lolita le dit, c'est que ça fait peur aussi, tu vois. Tu dis, mais là, on est dans la vraie vie, on n'est pas dans un film, tu vois. La complexité, Jess nous dit, la complexité de l'être humain me questionne énormément, d'où mon intérêt pour tout ce qui est true crime ou fait divers. Ah oui, true crime ou fait divers, oui, c'est la traduction. Ouais, donc toi, c'est l'être humain. Oui. Après, je peux comprendre, hein, et je peux comprendre. Et je vais être honnête, tu vois, moi le fait que j'aime regarder des thrillers, et j'ai aussi quelqu'un dans mon entourage, dans ma famille, de proche comme ça, pareil, elle aime beaucoup les thrillers, elle lit beaucoup de thrillers et tout, mais pour autant, elle est pas forcément captivée par les faits divers et tout. Alors que tu pourrais dire, bah si t'aimes regarder des thrillers à la télé, si t'aimes lire des thrillers, si t'es un grand lecteur et tout, bah pourquoi est-ce que justement tu pourrais pas te projeter et comme Jess, kiffer regarder des faits divers? Parce que justement, c'est quand tu regardes des thrillers, quand tu lis des thrillers, c'est que comme Jess, tu t'interroges sur la complexité de l'être humain, tu essaies de comprendre, mais pourquoi il y a des hommes et des femmes comme ça, et d'autres comme ça, pourquoi il y en a qui ont des vices aussi vicieux, hein, faut dire ce qui est, hein, que ce soit, voilà, les serial killers, les pédophiles,
les kidnappeurs, les mecs qui torturent, les mecs, il y a des gens comme ça, tu vois. Et donc, si tu kiffes lire ça, pourquoi tu kifferais pas regarder des faits divers? Et moi, c'est mon cas, par exemple, mais j'aime bien lire ou regarder des films comme ça, mais le fait divers, non. Non, alors attendez, j'ai eu un texto, j'attends un colis aujourd'hui, nanana. Ok, d'accord. Hop. Votre colis ne pourra pas être livré ce jour. Ben ça tombe bien, écoute, je n'étais pas dispo. Isabelle nous dit autant je lis des polars et je regarde des thrillers, mais le fait divers, non. Bah, elle était comme moi. T'es comme moi. Il y a Lise qui dit, moi je pense surtout à la famille des victimes, à l'entourage, etc. Et je peux comprendre, hein, voilà, c'est vrai que quand c'est dans la vraie vie, tu te poses toujours, tu te dis, voilà. Il y a Lolita qui dit, moi je trouve ça presque malsain et malaisant de se délecter, entre guillemets, du malheur des autres. Curiosité mal placée selon moi. Ouais, non, moi je pense pas. Je pense que comme Jess, c'est une envie de comprendre les gens en se positionnant comme un sociologue, comme un criminologue, comme il y a plein de métiers comme ça en log que tu peux associer au crime et aux gens qui sont dérangés, quoi, tu vois. Donc je pense que voilà, il y a des gens, ils sont fascinés par ça. Fascinés par ça, ils auraient peut-être aimé être criminologue, profiler, ou j'en sais rien, moi, ou sociologue du crime, ou tout voilà, il y a plein de choses comme ça, hein, voilà, hein. Des gens, ils passent leur vie à suivre des criminels parce qu'ils kiffent, quoi. Il y a Lise qui dit, ma mère, c'est la rubrique nécrologique des journaux qu'elle lit. Ah, ça, j'ai jamais compris les gens qui font ça. C'est bizarre, ça, quand même. Il y a Mathilde qui dit, si on touchait à ma fille, je me ferais justice moi-même, peu importe les suites pour moi. Merci Mathilde pour la transition. Il y a Daddy qui dit, moi je préfère éviter ces sujets, c'est toujours déprimant les infos. Oui, bah écoute, oui, je peux comprendre Daddy. Mais merci Mathilde du coup pour la transition. Est-ce qu'on a le droit de se faire justice soi-même? Est-ce que tu te ferais justice toi-même? Donc avant de vous mettre un sondage, je vais vous relater les faits. Donc c'est une affaire qui a eu lieu au mois d'octobre, juste avant les vacances scolaires. Donc c'était exactement... c'était un peu avant les vacances scolaires, d'ailleurs, c'était le 20 octobre, donc on se remet tous la tête dedans, on va se mettre à la place de parents, voilà. Voilà, il y a Célia qui dit, dans le notariat, on est obligé de lire la rubrique nécrologique tous les jours. C'est vrai que c'est pas joyeux. Ah ouais, tous les jours, les notaires, vous devez lire la rubrique, les notaires ou les clercs de notaire, vous devez lire la rubrique nécrologique. Ah oui, d'accord. Ok, ouais, c'est une information intéressante. Je savais pas. Alors, qu'est-ce qui s'est passé donc à l'affaire de Roanne? Donc, on va partir d'un fait divers. Je vais vous le relater en 3 minutes. Puis après, on va surtout, voilà, voir un peu, discuter tous ensemble. Que risque-t-on si on se fait justice soi-même? Est-ce qu'on serait prêt à faire justice nous-mêmes? Des fois, on dit des choses, mais est-ce qu'on serait vraiment prêt à passer à l'acte, hein, et qu'est-ce qu'on risque, etc. On va en parler. Donc, dans la nuit du 20 octobre, dans le sud de Roanne, dans un quartier pavillonnaire, le quartier s'appelle Magnolet. Voilà, là je suis sur France Info, hein, France Info, voilà, je vous relate un peu toute l'histoire. Vers 3h du matin, une maman a entendu du bruit à l'étage dans la chambre de sa petite fille de 6 ans. Elle est montée à 3h du matin, donc, et elle a découvert dans la chambre de sa fille un homme. Alors, ils disent, voilà, d'origine, ils disent pas son origine, ils disent que c'est un migrant, voilà, alors, ils ont peut-être dit son origine, je ne sais pas, bon, voilà. Ça, c'est pas forcément ce qui nous intéresse dans l'histoire. Un homme était dans la chambre de sa fille et était en train d'agresser sexuellement sa petite fille de 6 ans. Donc la maman est rentrée, elle a vu un homme sur sa petite fille de 6 ans en train de l'agresser sexuellement. Comment est-ce que la maman a pu entendre ces bruits-là? Elle ne dormait pas, ça c'est important. La maman ne dormait pas, elle était au rez-de-chaussée en train d'allaiter son bébé à 3h du matin, ok? Donc elle a entendu du bruit, elle est montée, elle est tombée nez à nez avec le jeune homme qui était sur sa petite fille. Prise de panique, elle a appelé son compagnon. L'intrus, l'agresseur, le violeur, le pédophile, appelez ça comme vous voulez, a pris la fuite. Le lendemain matin, tout de suite après, les parents sont allés porter plainte au commissariat. Ok, tac, voilà, il s'est passé tac.
Les policiers les ont entendus, etc., etc. Mais le père doute alors de la capacité des policiers à retrouver l'agresseur. Le soir même, il n'y a eu aucune ronde. Donc là, c'est le papa qui parle. Il a parlé à la télévision. Hein. Il a parlé à visage découvert, le papa. Il l'a dit à la télévision. Je vous finis de vous dire les faits, et puis après on en parle. Donc le papa a dit à la télévision, le soir même, suite à l'agression, il n'y a eu aucune ronde. Aucune patrouille de police n'est passée devant notre maison, il n'y a rien eu. Le papa pensait tout logiquement que, bah voilà, après avoir signalé l'agression de sa fille, le mec étant parti, tout logiquement, il s'est dit, bah voilà, il va y avoir de la police qui au moins allait passer dans ma rue pour surveiller notre maison, pour voir si le mec allait pas revenir, bon bref, on sait pas, hein. Bon, donc selon le papa, aucune voiture de police n'est passée, il n'y a rien eu. Je sentais que la personne n'était pas très loin, elle a disparu beaucoup trop vite. Voilà. Donc, aidés de plusieurs amis et de voisins, ils ont décidé d'établir une surveillance du quartier pour tenter d'identifier et de retrouver l'individu. Dans la nuit de vendredi à samedi, donc juste la nuit d'après, à 2h du matin, soit même à peine 24 heures après les faits, un jeune garçon correspondant au signalement est repéré près du domicile par le père de la petite fille et 3 de ses amis. Donc, il le repère, il le maîtrise. Le père va tout de suite chercher sa femme et lui présente une photo de l'individu. Donc, voilà, ils ont maîtrisé le mec, ils l'ont un petit peu frappé, ils l'ont maintenu, il a pris une photo, il est parti voir sa femme, il lui a montré la photo, sa femme lui a dit « oui, c'est lui », il portait le même t-shirt selon la maman. Voilà, le père ressort donc de chez lui tout de suite, il retourne avec ses camarades, jusqu'au mec, quoi, jusqu'à l'individu, jusqu'au suspect, voilà, et il le roue de coups. Voilà. Ensuite, à la télévision, il nous dit « Je n'aurais pas dû le faire, mais je ne regrette en aucun cas de l'avoir fait. Heureusement qu'il y avait mes amis et que j'étais un minimum lucide pour appeler la police, sinon il est possible que je sois allé beaucoup plus loin. » Donc j'ai lu dans un autre, sur un autre journal que voilà, il a également été fouetté avec un câble électrique qu'ils avaient trouvé au sol. Les 4 hommes ont ensuite appelé la police, ils ont conduit l'adolescent, parce que pour rappel, c'est un adolescent de 16 ans, hein, qui a agressé leur petite fille de 6 ans. Voilà, donc ils l'ont bien frappé, et fouetté aussi avec un câble électrique, et ils l'ont ensuite amené au commissariat. Sans l'intervention de la police sur place, il aurait pu être tué. Voilà. Ces blessures ont ensuite été évaluées à 10 jours d'ITT, etc. Bon, alors ça, les ITT, moi, ça me parle pas. Des fois, c'est 10 jours, des fois, c'est 1 mois d'ITT. Tu sais jamais comment la justice fait pour diagnostiquer des ITT. Mais bon, en plus, ITT, ça veut rien dire. Enfin, là, c'est un adolescent qui a 10 jours, c'est un adolescent qui ne travaille pas, pour qu'on dirait ITT, mais bon. Alors, l'adolescent a ensuite été placé en garde à vue, bien évidemment, pour agression sexuelle sur mineur de moins de 15 ans. Il est en détention provisoire, donc il est en détention, là, hein, il n'est pas en liberté. Il conteste les faits. Il faisait nuit, mon client dit qu'il n'a jamais été dans cette maison, qu'il était juste au mauvais endroit au mauvais moment. C'est un mineur isolé, migrant, qui résidait depuis une quinzaine de jours dans une structure spécialisée située à une centaine de mètres du domicile des parents. Donc lui, le mec, il nie les faits. Ensuite, le papa, lui, il est sous couvert, une enquête est ouverte pour violence aggravée en réunion, parce qu'ils étaient 4, avec usage d'une arme, notamment le câble électrique. Voilà. Le père de famille, l'infraction la plus grave concerne la petite fille de 6 ans, c'est bien évidemment la priorité, mais le procureur de la République nous dit « mais je n'accepte pas qu'on se fasse justice soi-même ». Donc voilà, il y a aussi une deuxième enquête ouverte contre ce père de famille. Le député du département, c'est Éric Ciotti, donc on est dans les Alpes-Maritimes, a apporté son soutien au père de famille, et il nous a dit, donc Éric Ciotti, qui peut condamner la réaction de ce père de famille, qui peut mesurer sa crainte et sa douleur, il ne devrait pas protéger sa fille, tenter que ça ne se reproduise pas, en interrogation, je ne condamnerai jamais ce père de famille qui protège sa fille. Donc ça, c'est Éric Ciotti qui a dit ça. Il est député, il représente le gouvernement, ça c'est important quand même de l'inclure dans le débat. Hein. Là, on a quand même un député de droite, les Républicains, qui dit tout simplement « je ne condamnerai
personnellement jamais un père de famille qui souhaite protéger sa fille. Voilà pour les faits. Je vais maintenant vous lire dans le chat. Et merci à Daddy qui s'est réabonné pour ton... Merci pour ton 14e mois, Daddy. Et merci Lucie aussi pour ton 14e mois. Ça fait plaisir. Merci beaucoup. Merci, merci. Donc, qu'est-ce que vous nous dites là-dessus? Donc moi aussi, je vais vous donner évidemment mon point de vue. Je suis là pour ça. Et je vais vous mettre un petit sondage tout de suite. Si vous étiez dans la situation, si vous étiez ce père de famille, il faut vraiment vous mettre dans cette situation-là. Donc projetez-vous, voilà. Si vous étiez ce père de famille, alors, voilà. Qu'est-ce que tu fais? Je fais justice moi-même, ou je laisse faire la police. Voilà, et je vous mets ça là-haut. Donc à savoir que le père de famille, lui, se justifie en disant que voilà, il a un petit peu paniqué, il faut dire ce qui est, en ne voyant pas de police dans sa rue le lendemain de cette agression. Voilà, il pensait, lui, dans sa tête, il s'est dit, voilà, ma petite fille s'est fait agresser, le mec est parti, il est toujours en fuite. Au minimum, j'aurais aimé qu'il y ait la police là, quoi. Il aurait aimé voir une présence policière. Il a sûrement pas dormi de la nuit, bien évidemment. Il va sûrement pas dormir pendant des jours et des jours, lui, comme la maman. En plus, ils sont un petit bébé. Voilà, donc, il s'attendait à ce que la première nuit, il y ait quelqu'un, il y ait une présence, pas quelqu'un devant leur porte. Je veux dire, on va pas non plus, c'est pas, voilà, la police ne peut pas protéger chaque citoyen, mais individuellement. Mais il s'attendait, je pense, à ce qu'au moins il y ait une voiture de police qui passe une fois, deux fois, voire même qu'une patrouille de police s'arrête chez lui et juste leur demande si ça va, tout va bien. Voilà, il s'attendait à ça, c'est possible, je veux dire, des patrouilles de police, il y en a partout, tu peux déployer une patrouille, ou prendre une patrouille par là, lui dire, voilà, faites un petit tour dans cette rue, une ou deux fois, allez voir, juste checker, vous demandez juste si ça va, ça prend 5 minutes, voilà, tu rassures les gens, tu leur dis juste, voilà, peut-être qu'ils s'attendaient à ça, ils s'attendaient à ce que, comme dans les films, que, voilà, mais tu vois, la vie, la vraie vie, c'est pas un film, et là, la police, sûrement que, non, ça se passe pas comme ça, ils ont peut-être pas forcément le temps d'aller patrouiller devant toutes les maisons de femmes qui se sont fait agresser par leurs conjoints, d'enfants qui se sont fait taper par leurs parents, ou de petites filles qui là, s'est fait violer par un inconnu. Donc voilà, c'est malheureusement, ça nous ramène un peu aussi, voilà, au fait que peut-être qu'il n'y a pas assez de policiers, peut-être que pourquoi il n'y a pas assez de policiers, je ne sais pas, il n'y a pas assez de moyens, peut-être qu'aussi parce que les gens veulent plus faire policier, parce qu'il n'y a pas assez de moyens, qu'ils sont pas assez payés, et parce que plus personne respecte la police. La deuxième solution aussi, voilà, mais il a paniqué, et donc il est parti lui-même trouver le mec, quoi. Voilà, tout simplement. Donc, est-ce que tu ferais justice toi-même si t'étais ce père de famille? Oui ou non, tu votes là-haut. J'ai fait plein de fautes d'orthographe parce que j'ai écrit très très vite. Moglinette qui dit je serais capable aussi de venger ma famille proche, parents, enfants, moi-même. L'État fait parfois mal les choses. Il y a Daddy qui dit j'avais pas entendu parler de cette histoire, mon Dieu, je ne peux même pas imaginer. Daddy, tu vois, je suis là pour vous apporter des nouvelles. Voilà, les sujets un peu plus sombres aussi. Voilà, c'était pendant les vacances là. Il y a Alice qui dit je ne passerai pas à l'acte, ni l'envie d'entretenir la haine, ni de m'abaisser au niveau des gens qui agressent, tuent, etc. Je laisserai faire la justice, et la justice n'est pas là pour venger, mais pour juger. Par contre, je comprends les parents qui font justice eux-mêmes, je ne blâme pas ces gens-là. C'est intéressant ce que tu dis, Lys. Lys, elle nous dit, la justice n'est pas là pour venger, mais pour juger. Et effectivement, c'est vrai que la vengeance, t'as raison, Lys, et le fait de se venger, tu t'abaisses effectivement au niveau des agresseurs, parce que tu deviens toi-même l'agresseur. Tu attises la haine, tu entretiens la haine, tu passes à l'acte, tu vas rouer de coups quelqu'un qui a violé ta fille, donc tu deviens toi-même quelqu'un de violent, et quelqu'un qui fait... Voilà, il le dit, le père, il aurait pu tuer cette personne-là. Donc je comprends totalement, Lys, ce que tu veux dire par là. Et la vengeance n'a jamais à prendre place, ne doit pas prendre place dans une quelconque équation, normalement, Lys, tu vois. Mais ça, c'est dans le monde des bisounours. Tu vas voir, Lys, que moi,
si j'avais été ce père de famille, je peux te dire, c'est beau ce que tu dis, Lise, t'as raison, hein. La justice n'est pas là pour venger, mais pour juger, t'as totalement raison. Mais malheureusement, des fois, hein, le cœur a ses raisons que la raison ignore, on dit, hein, ça c'est plus une phrase pour machin, mais oui, t'as raison, mais voilà. Mais c'est vrai que voilà, c'est... Des fois, c'est incontrôlé, quoi. Lolita qui dit « Waouh, roué de coups, plus fil électrique, c'est chaud. Sans être sûr que c'était lui, j'aurais cru qu'il le maîtriserait, puis appellerait les flics directs. Le problème, c'est que la famille va être emmerdée. » Ouais, c'est vrai, Lolita, ils auraient dû, peut-être, effectivement, le prendre et l'emmener au commissariat. Voilà. Mais son instinct a fait qu'il a vu le gars et qu'il a voulu le défoncer, tout simplement, quoi. Voilà. Lolita qui dit « Là, je ne cautionne pas et je trouve grave qu'un député cautionne ça. Si t'es même pas sûr que c'est le gars, ça craint. » C'est vrai, ça, c'est un point important. Mais après, on rappelle que il a pris en photo, il a montré la photo à la maman a reconnu et elle a même dit il portait le même t-shirt qu'hier. Voilà. Après, on peut se poser des questions, on peut se dire est-ce que la maman, peut-être qu'elle est perdue, déboussolée, peut-être qu'elle a pas vraiment reconnu le gars, il faisait nuit, voilà, donc voilà. Donc, voilà. Y a Lucie qui dit « Je pense que le gamin, si je suis sûr que c'est lui, se prend toute la haine que j'ai en moi, malheureusement. Quand il s'agit de ma fille, je pense que je pourrais vriller sans réfléchir, malheureusement pour elle et moi. » Le sondage, vous êtes 67% à dire que si vous étiez ce père de famille, vous feriez aussi, vous, justice vous-même. 67% ce matin sur Twitch, le lundi matin, voilà. Après, si vous regardez ce petit replay sur YouTube, vous avez les commentaires qui sont ouverts sur YouTube aussi, hein, parce que là, sur le chat en direct, il y a beaucoup de monde qui chatte, voilà. Mais si vous êtes là après coup, sur YouTube aussi, vous donnez votre avis, vraiment n'hésitez pas, hein, et vous mettez le petit pouce sur YouTube, comme ça. Il y a Marie qui dit « Il y a toujours la présomption d'innocence ». C'est sûr, Marie, mais je pense que quand ça te touche, toi, directement, la présomption d'innocence, tu l'oublies, je pense, hein. Daddy qui dit « Moi, je laisse faire la police, mais clairement, mon mari, il ferait justice lui-même. » Il y a Jess qui dit « Quand il s'agit de ses enfants, peut-on agir raisonnablement, car il va de soi que l'on ne doit pas se faire justice soi-même. » Ouais, Jess, t'as raison. Mais est-ce qu'on peut agir raisonnablement? Jess, moi, je pense que la réponse est très vite répondue, comme dirait l'autre. Je pense, Jess, que quand il s'agit de ses enfants, on peut pas agir raisonnablement, en fait. Je pense pas, hein. Moi, je pense pas, hein. Tu vois, je pense qu'un parent qui va agir raisonnablement en voyant son enfant en danger, moi, ça me poserait question, quoi. Tu vois? Ça me poserait question. Un parent qui va se poser, s'asseoir comme ça et se dire non, je pense que tu réfléchis pas, en fait. Tu vois, je sais pas, tu réfléchis pas si t'es dans un accident de la route et que tu vois que ton enfant... il est... Enfin, je veux dire, tu réfléchis même pas au danger, tu vois même pas le danger, tu fonces dans la voiture en feu, tu vas récupérer ton enfant, comme This Is Us, tu vois. Je sais pas, tu fais tout, je pense, pour protéger ton enfant si t'es coincé au milieu de la Nationale 7 à Paris et que t'es gelé parce que, machin, la route, elle a pas été déneigée, etc. Et que, bah voilà, et bah tu prends tous les vêtements que t'as sur toi pour protéger ton enfant, voilà. Ça c'est normal, c'est juste que tu veux le protéger. Mais s'il y a quelqu'un qui vient agresser ton enfant, qui machin, bah qu'est-ce que tu fais, toi? Tu lui cours derrière, tu le fracasses, le mec. Tu vois, tu vas pas rester là en disant mon enfant. Non, tu vois, tu t'y vas, tu sors de ta voiture enneigée et puis tu lui cours derrière. Et si tu arrives à le choper, et ben tu prends ton enfant. Et puis limite, moi je prends mon enfant, je le donne à ma femme, et puis le mec, je continue de le courser, tu vois. Il y a Marine qui dit « C'est difficile de savoir ce qu'on ferait sans y être confronté. La peur, l'adrénaline, la colère, l'inquiétude pour l'enfant, il doit y avoir tellement d'émotions dans un moment comme ça. » Clairement, Marine. Je pense qu'en fait, dans un moment comme ça, si tu pars déjà d'un postulat, tu te dis « Moi, si ça m'arrive, c'est sûr, je fais justice moi-même, je réfléchis pas, j'y vais. » Et ben si ça t'arrive, t'y vas, tu fonces, quoi. Tu vois, je veux dire, tu vas pas changer ton fusil d'épaule en disant « Ah ouais, non, en fait... non, là, je risque la prison et tout. » Non. Merci beaucoup pour l'abonnement. Hello. Oh là, il y a beaucoup, je suis en retard. Hello, Célin, je suis en retard sur le chat. Wow, ça fait réagir. Attendez, j'en étais où? Mais par contre, si tu pars, si au fond de toi-même, t'es là, tu te dis, moi, je ferai jamais justice moi-même, c'est sûr et certain, machin,
bah, comme le dit Marine, tu peux pas savoir comment tu réagirais tant que t'es pas confronté au truc. Parce que voilà, elle le dit Marine, c'est vrai, t'as raison, t'as la peur, l'adrénaline, la colère, l'inquiétude, t'as plein de sentiments qui s'entremêlent. Et si t'es là face à une situation que tu te dis non, moi je fais pas justice moi-même, je suis persuadé que parmi tous les gens qui disent moi je ferai pas justice moi-même, je pourrais pas le faire, je pense franchement c'est totalement arbitraire ce que je dis, enfin voilà, je veux dire, tu vois, mais c'est un chiffre que je sors juste de ma tête, hein, mais je suis persuadé que 9 personnes sur 10 qui disent qu'ils feraient pas justice eux-mêmes, ils le feraient. Franchement, ils le feraient. Ils le feraient. C'est sûr. Je pense que c'est un pourcentage très faible de la population qui ne ferait pas justice soi-même. Voilà. Si le mec, il a été incarcéré, machin, tout ça, oui, ok, hein, la machin. Mais là, si c'est un truc où, voilà, t'arrives, c'est devant toi, t'es face au truc, quoi. Là, c'est un flagrant délit, quoi, tu vois. Flagrant délit, la maman, elle l'a vu en flagrant délit, il s'est échappé, le papa, il l'a retrouvé le lendemain au même endroit. Je veux dire, à un moment donné, tu te dis, tu te foutrais pas un peu de ma gueule quand même. Je veux dire, tu viens agresser ma fille, fuis, change de pays, tu vois, ne reviens pas là où t'es, tu vois. Bon, voilà. Donc, après, c'est peut-être un jeune qui est instable psychologiquement. Voilà, c'est un migrant isolé qui vit dans un foyer, voilà. C'est un mineur isolé, donc ben, vous savez ce que c'est, les mineurs isolés. Voilà, ça peut être des profils, des fois, perdus, ils sont perdus complètement, ils n'ont plus aucune connexion avec la société civilisée, des fois, certains, ils viennent ils ont un passé douloureux, machin, ça justifie pas, hein, mais voilà, donc lui, il est là, perdu, ça se trouve, il a même pas compris que ce qu'il a fait, c'est pas bien, le mec est là, et puis le lendemain, il est toujours là, au même endroit, tranquille, il marche dans la rue, même si, encore une fois, l'enquête est en cours, on sait pas si c'est lui, etc., hein, mais là, je me mets à la place du papa. Réellement, est-ce qu'on peut prévoir notre réaction, nous demande Daddy. Je pense qu'on peut pas prévoir. Il y a Lucie qui dit, ils ont dû se sentir tellement délaissés. Quand on voit qu'on peut demander à passer pendant qu'on est en vacances, et là, même pas un gars qui est venu voir. Ah, ça, c'est pas faux, Lucie. C'est vrai que pendant les vacances d'été, c'est la gendarmerie qui propose ça, ce qu'on a fait, et c'est l'opération de vacances. Et c'est vrai, effectivement, tu peux t'inscrire à la gendarmerie et demander à la gendarmerie de passer devant chez toi de temps en temps. Alors, je sais pas quelle est la fréquence de passage, si c'est une fois par semaine, ou 2 fois par semaine, ou une fois tous les 15 jours. Je ne sais pas. Mais c'est vrai, t'as raison, Lucie, pendant les vacances d'été, tu peux demander à la gendarmerie de passer, de venir patrouiller. Là, oui, il y aurait effectivement peut-être pu y avoir une patrouille qui passe au moins une fois dans la nuit, le lendemain, la nuit suivante, juste pour être là, quoi, pour dire on est là, on est là au cas où, on va pas rester toute la nuit, hein, mais voilà, on passe, voilà, juste pour avoir une présence, quoi. Il y a Sabrina qui dit, déjà, je pense que si on touche à ma fille, je peux devenir dangereuse. Marie qui dit, néanmoins, le jour même, il aurait été possible, mais le lendemain, je ne pense pas. Après, tant qu'on ne vit pas la situation, ça c'est sûr. Mathilde qui dit, j'étais pas au courant de cette histoire, j'en ai des frissons. Ah bah oui. Mais c'est pas des histoires isolées, ça, Mathilde, tu vois. C'est pas, elle n'a pas non plus tous les jours, mais c'est pas des histoires isolées, hein. Voilà, hein, on le sait, hein, des enfants qui meurent tous les jours, qui se font agresser tous les jours. Mais là, cette histoire, elle est particulière, elle a été reprise médiatiquement parlant. Pourquoi ? Parce que le papa a retrouvé le mec, on sait peut-être pas si c'est lui, on sait pas encore, mais voilà, et s'est fait justice lui-même. Il a roué de coups, il a pris un câble électrique pour fouetter le gars, et tout ça. Et moi, ce que je trouve fou, c'est que après avoir fait ça, ils sont allés au commissariat et ils ont déposé le mec. Donc, qu'est-ce qu'ils ont dit, tu vois, t'imagines, ils sont rentrés dans le commissariat, ils étaient 4 mecs, le papa plus 4 copains, avec un petit jeune de 16 ans, entre les mains, défoncé, hein, ils ont dû lui fracasser la tête, hein. Ils l'ont fouetté avec un câble et tout. Et puis ils sont arrivés, ils se disent, tenez, c'est lui qui a agressé ma fille hier. T'imagines, le papa, c'est une scène. Tu dis, j'aurais aimé être là presque pour l'avoir, pour essayer de comprendre le papa, dans quel état il était, la police, comment elle a réagi, c'est-à-dire les mecs qui sont là à l'accueil du commissariat, il est 2h du matin, ça se trouve, il se passe rien, ils ont une nuit tranquille, là ils voient arriver un jeune homme en sang, avec 4 mecs autour de lui, tenez, bim, c'est lui qui a violé ma fille hier, toi t'es là, policier, t'es là tranquille, tu dis, ok, alors, bon, ok, tu prends le jeune, tu dis, ok, bon, on le met en garde à vue,
Ouais, mais en même temps, il était foncé, il faut qu'il y ait des soins. Bon, ok, bon, on va faire un... Allez, détention provisoire, on ouvre l'enquête pour lui. Mais bon, monsieur, bon, alors vous rentrez chez vous, mais... bon, rentrez chez vous. Bon, tu sais, t'es là, tu te dis, bon, il y aura une enquête sûrement aussi contre ce mec-là, parce que... Mais j'imagine le petit le policier à l'accueil, il était là, tu sais... j'ai dû voir arriver ça à 2 heures du mat, j'ai dit, bon, putain... Et puis, bon, voilà, quoi. Sur ce sujet, je vous conseille le film Contre-enquête. C'est pas le film français avec Jean Dujardin, et je crois que je l'ai vu Contre-enquête, Lolita. C'est un des seuls films français que j'ai vu, et je crois que j'ai vraiment aimé ce film, mais il est assez vieux, non? C'est pas un film qui a au moins 15 ans, voire même plus, mais au moins 15 ans. Je crois que je l'ai vu. Je crois que je l'ai vu, et c'est sur un flic. C'est sur un flic qui fait une contre-enquête et tout ça, etc. Je crois que je l'ai vu. Mais t'as raison, j'avais beaucoup aimé. Alors, il y a Lucie qui dit, quand on a déjà eu affaire à la justice, tu sais qu'elle ne fera rien pour toi, en fait. Alors Lucie, je suis désolé, je sais pas ce qui t'est arrivé, je suis désolé, mais par contre, on va pas dire que la justice ne fait rien en France, il y a beaucoup de gens qui sont en prison, donc dans ton cas, Lucie, peut-être que oui, la justice n'a pas fait son travail, mais la justice fait très bien son travail en France, et la justice fait beaucoup mieux son travail en France que dans plein d'autres pays du monde. Enfin, faut quand même dire ce qui est, hein. On n'a pas la meilleure justice qui soit, mais on a quand même une des meilleures justices du monde. Enfin, juste, voilà. Donc, moi, je vous donne toujours cet exemple-là. Pour plein de sujets, je préfère vivre en France qu'ailleurs. Voilà. Je suis désolé, niveau justice, je préfère être français qu'américain. Pourtant, les Américains, comment te dire, voilà. Et puis, on va pas parler d'autres pays, mais etc. Mais oui, Lucie, la justice ne fait pas son travail de façon équitable. Tout le monde n'est pas traité à ne pas loger à la même enseigne. Il y a des affaires qui sont bâclées, il y a des affaires qui sont classées, tu sais pas pourquoi, etc., etc. Et dans ton cas, je sais pas ce qui t'est arrivé, parce que Lucie, elle nous dit, on a déjà eu affaire à la justice et on sait qu'elle ne fera rien pour toi. Bah voilà, Lucie, mais c'est pas la justice, Lucie, faut pas que tu aies de la rancœur envers la justice, faut que tu aies de la rancœur envers peut-être la personne qui s'occupait de ton cas. Donc, je sais pas quel magistrat, quel juge, quel policier t'as eu en face de toi, je sais pas. Mais c'est juste ces gens-là. C'est des individus qui ont fait que toi, Lucie, bah, t'as plus confiance en la justice. Mais la justice, c'est pas juste des individus. Il y a plein. Il y a des tribunaux de partout, des magistrats de partout, des juges de partout, des policiers, des gendarmes. Et tous ces gens-là, ils sont super. Mais dans le lot, il y en a qui sont pas bien. Voilà. Mais bon. Il y a Sabeda qui dit, vous oubliez un fait très important, merci, du coup, on va lire ce que tu nous dis. Le gars était en train d'escalader le grillage pour revenir finir ce qu'il avait fait la veille, donc ce n'est pas qu'une vengeance, il a peut-être évité le pire. Le gars était en train d'escalader le grillage de la maison, c'est ça que tu dis, Sabeda? Parce que moi, j'ai pas eu cette information. Donc le mec là, il revenait à la maison, t'es sûr de toi? Parce que moi, c'est pas ce que j'ai lu, hein. Après, t'as peut-être plus d'infos, parce que je sais qu'ils en ont parlé dans TPMP il y a 3 ou 4 jours, je crois. Mais c'est pas l'info que j'ai vue, moi, sur France Info, là. Ils disent, moi, que le papa a retrouvé l'adolescent, voilà. Après, voilà. Il y a Cynthia qui dit, ça touche mes filles, je fonce, mon mari encore pire. Merci Cynthia pour la première fois sur le chat, merci beaucoup. Moglinette qui dit, je ne pense pas que la maman pourrait se tromper sur la personne qu'elle a vu violer son enfant. Je suis d'accord aussi, Moglinette, je pense que tu peux difficilement te tromper, t'as raison. Le père devait avoir une rage folle, ça c'est sûr. Il y a Jess qui nous dit, c'est viscéral. Quand je vois mon enfant tomber, se faire vraiment mal, je ressens aussi la douleur. Il y a Alice qui dit, si je peux intervenir, j'interviens, mais pas de vengeance après coup. Oui, je comprends ce que tu dis, Alice. Mais là, d'après ce que nous dit Sabeda, le mec serait revenu apparemment à la maison. Attends, à vérifier. Attends, je vais descendre sur le chat et puis on va voir. Donc il y a Lucie qui est d'accord avec Lise qui dit, c'est ça, si tu tombes dessus sur le coup, tu réagis, mais tu ne reviendrais pas non plus faire vengeance après. Il y a Sabrina qui dit, par contre, si le papa ou la maman avait réagi directement sur le coup pendant l'acte, ça aurait été assistance à personne en danger, oui. C'est vrai, ou légitime défense, ou self-défense, etc. C'est vrai que s'ils avaient agi directement, voilà. Mais bon, l'agresseur, il a vu la maman, il a sauté par la fenêtre, il est parti direct, hein, tu vois. Mais oui, après, avec des si, on change le monde, hein. Mais oui, t'as raison. Si
des fois, tu sais, ça se joue à pas grand-chose, et effectivement, t'as raison, s'ils avaient chopé le mec direct, là, bam, direct, là, oui, là, ça aurait pu être un peu, voilà, il aurait risqué moins de choses. Voilà. Lolita qui dit, moi je comprends totalement qu'on puisse réagir avec violence en cas d'agression, moi la première. Le seul truc qui me dérange, c'est de bastonner le premier gars qu'ils ont trouvé dans la rue, il faut faire attention. C'est sûr. Surtout que là, pour l'instant, il nie les faits, hein, le gars. Il y a Squirrel qui dit, on a un devoir en tant que citoyen, faut pas l'oublier, je pense qu'il a bien fait. Alors qu'est-ce que tu veux dire par là, Squirrel? Est-ce que tu peux te détailler? Quel est notre devoir en tant que citoyen, si tu peux détailler ça? Mathilde qui continue à dire qu'elle est contre la violence, mais que si ça touche à ses enfants, voilà, hein, bon, ça c'est sûr. Le film Contre-enquête, c'est bien avec Dujardin, et donc c'est de 2007. Il y a 15 ans tout pile. Mais c'est fou, je suis trop fort, moi. Alors, Sabeda qui nous dit non, cela ne s'est pas passé comme ça, c'est le père qui a appelé la police, qui est venu sur place et qui a stoppé le coup. Ah oui, d'accord, ok. D'accord, ok. Donc il n'a pas emmené... D'accord, ok. Donc ils ont agressé le mec, ils ont appelé la police qui est venue sur place et qui a stoppé les coups. D'accord. Mais je comprends pas la logique, Sabeda. Bon, peut-être que le papa s'est expliqué que j'ai pas vu l'info, mais pourquoi est-ce que tu frapperais quelqu'un? Qu'en même temps, tu frappes le mec. Bon, ils étaient 4, donc bon. Ils frappent le gars. En même temps, ils appellent la police pour dire « c'est bon, j'ai trouvé le violeur de ma fille ». Et le temps que la police arrive, tu continues de frapper le gars. Parce que là, tu me dis, Sabeda, la police est arrivée sur place et a stoppé les coups. Je comprends pas la logique du coup du papa. Il y a peut-être aucune logique, peut-être c'est complètement irrationnel, tu vois. Mais là, tu peux quand même te poser la question, se dire, il y a peut-être quand même un petit peu de violence gratuite, du coup. Parce que frapper le mec, etc. Oui, ok, peut-être qu'il a appelé la police parce qu'il s'est dit, si ça continue, je vais le tuer, donc il faut que la police vienne pour m'arrêter. Mais donc, si t'as fait Moi, je me demande pourquoi est-ce que parmi ces 4 potes-là, il n'y en a pas un qui, à un moment donné, a pris le papa et en lui disant « Stop, c'est bon, on arrête ». 3 autres qui maintiennent le jeune pour pas qu'il s'enfuit, ils attendent la police, tu vois. C'est quand même bizarre que parmi il y avait 5 hommes, si je dis pas de bêtises, le papa il était accompagné de 3 ou de 4 personnes. 3 ou 4, je crois. J'ai plus l'info, là. Donc c'est quand même bizarre que parmi les 3 ou 4 personnes qui l'accompagnaient, quand même, il n'y ait pas quelqu'un d'un peu plus rationnel qui lui dise c'est bon, là, on l'a suffisamment défoncé, on peut s'arrêter là, on attend la police, t'as appelé la police, on s'arrête, quoi. Tu vois? Donc, ça, c'est quand même bizarre. Que le papa n'arrive pas à se contrôler, je comprends, mais là, il y avait quand même 3 ou 4 mecs qui, bon, oui, mais c'est pas leur fille, quoi. Donc, quand même, des fois, ils auraient pu aussi calmer le jeu, je pense. Je pense. Il y en a peut-être un qui a essayé, on sait pas, hein, après. Hein. Cynthia PSG nous dit « Je me connecterai avec mon ordi pour faire l'abonnement. Première fois en direct et pas sur YouTube. » Bah, ça fait plaisir, Cynthia, merci beaucoup. Merci beaucoup. Donc Sabeda qui confirme et qui dit que le mec essayait de re-rentrer dans la maison. Ok, d'accord, ok. T'as vérifié l'info, t'es sûr de toi, hein? Si tu veux mettre un lien que j'aille vérifier, parce que là, j'ai pas ça, moi, sur France Info. Et puis, j'ai ouvert aussi un autre site. Après voilà, j'ai ouvert... je suis pas forcément au fait, hein. Ah, que risque-t-on? Alors, que risque-t-on si on se fait justice soi-même? Je vais vous détailler ça juste après. Alors, il y a Lolita qui dit, par rapport à la compétence de la justice, je suis allé poser une main courante l'autre jour, je voulais porter plainte, mais on m'a clairement dit qu'il y avait des piles énormes de dossiers à traiter, que ça ne sera jamais pris en compte, classé sans suite, on en est là. Mais au moins, t'as mis une main courante, Lolita. Après, je suis d'accord avec Lolita, avec Lucie, avec Sabrina, tous les gens qui disent qu'il y a trop de failles. Il y a des failles dans la justice française, mais on peut pas dire que la justice française n'est pas bonne. Tu vois ce que je veux dire? Voilà. Il y a des failles, bien évidemment. Il y a un manque de moyens clairs et nets. Il y a beaucoup de dossiers. C'est pour ça que Lolita, on t'a dit de pas porter plainte et de faire une main courante. Par contre, la main courante, c'est très bien. Parce qu'au moins, il y a une trace. Voilà, il y a une trace qui est enregistrée. Lolita, elle a posé une main courante contre monsieur, madame, un tel. Voilà, au moins ça c'est fait. Voilà. Il y a Jenny qui dit impossible pour moi de dire comment est-ce qu'on réagirait dans une situation si terrible. Il y a Isabelle qui dit c'est toute la finesse de la limite entre légitime défense et se faire justice soi-même. Exactement, Isabelle, c'est vrai. S'ils avaient agi au moment même
des faits, de l'acte, etc. Et ça, ils auraient pas eu cette enquête ouverte pour violence gratuite, violence en réunion, etc., etc., quoi, voilà. Il y a Cynthia qui dit « J'avais lu qu'il rôdait autour de la maison aussi. » Alors, donc je vais quand même... Oui, je répète juste, si Sabeda, tu peux m'envoyer un lien qui dit que le mec rôdait effectivement de nouveau autour de la maison et était même en train d'escalader le grillage, parce que c'est pas ce que j'ai lu sur France Info. Donc si t'as ça qui tombe, tu me mets un petit lien. Et donc, que risque-t-on? Donc que risque le père? Et qu'est-ce que vous risquez? Qu'est-ce qu'on risque tous si on décide de se faire justice soi-même? Donc le magistrat a ouvert une enquête contre le père pour violence aggravée en réunion avec l'usage d'une arme, le câble électrique qui traînait par terre. Donc, concrètement, il risque quoi? Il peut risquer jusqu'à 7 ans de prison et 100 000 € d'amende. Bon, ça c'est ce qu'on risque. Voilà, mais on sait très bien que ce qu'on risque, ça va jamais jusque-là. Hein. Vous savez, c'est comme, je sais pas moi, quand tu fumes un joint, du cannabis, tu risques normalement des choses très graves, mais c'est rarement appliqué, par exemple. Il y a plein de choses comme ça qui disent, voilà, on risque voilà. Bon, ça dépend du profil, etc. Ça dépend si t'es un multirécidiviste, si t'es un récidiviste, si t'as un casier judiciaire, si t'es déjà connu par ci ou inconnu, ou enfin bref. Ah, donc bon, il risque jusqu'à 7 ans de prison, mais bon, évidemment, il va pas les faire. L'être humain civilisé a décidé de réfléchir, c'est ce qui le différencie des animaux. Voilà, ça c'est une petite citation d'un magistrat, voilà, en gros, voilà, nous ne sommes pas des animaux, donc on n'a pas le droit de se faire justice soi-même, l'être humain est civilisé, et on a effectivement cette capacité de réflexion qui, normalement, nous empêche de faire justice soi-même. Mais on reste quand même des animaux. Des fois, j'ai envie de rappeler à certaines personnes que l'être humain est un animal comme un autre. On a un instinct de survie, on a un instinct maternel, un instinct paternel. Qu'est-ce qu'on a d'autre comme les animaux? On a des sens qui sont développés de façon pas aussi poussée que certains animaux, mais voilà, voilà, je veux dire, tu vois, on est un animal, donc l'instinct de survie, des fois, nous fait faire des choses incroyables. Faut dire ce qui est. L'être humain est capable de survivre des fois dans des situations où tu te dis comment il a fait pour survivre celui-là, mais il a réussi. Voilà, l'instinct de survie. Notre instinct animal reprend le dessus, il y va. Et voilà. Et donc cette animalité, cette bestialité qui en est ressortie du papa, c'est son instinct de je sais pas, je sais pas, juste une réaction impulsive qui a fait que bah tu touches pas à ma fille, je te défonce, c'est tout. Voilà, point barre. Et j'ai envie de te dire, les animaux, eux, bah il y a des animaux, eux, ils en ont rien à cirer qu'on touche à leurs enfants, tu vois. Ils ont justement beaucoup moins de réflexion que nous. Le fait que nous, on réfléchisse plus, et ben peut-être que, bah oui, on est plus tourmenté aussi, tu vois. Un animal, il y a des animaux, ils bouffent leurs enfants, ils en ont rien à cirer, ils ont faim et ils bouffent leurs enfants, notamment certains chats, mais pas que. Mais il y a des animaux qui ont aussi un instinct de protection très fort envers leurs petits, tu vois. Mais il y en a, ils en ont rien à cirer. Voilà, donc de faire cette différenciation entre l'animal et l'être humain, moi ça me fait toujours rire. Voilà, donc on embrasse ce magistrat. Pour justifier ses agissements, le père de famille a argué d'un manque de confiance de la police, donc ça je vous l'ai déjà dit, la rage, envers l'adolescent, etc., etc. La justice... une justice trop lente, etc. Bon voilà, il a pas vraiment réfléchi, hein, il a juste agi, voilà. Hein. Dans plein d'affaires familiales, on retrouve ce type de profil, voilà. Ce père de famille, c'est pas un cas isolé. Voilà, ça arrive que ça arrive plus souvent qu'on ne le pense, que des gens se fassent justice eux-mêmes, souvent quand c'est des affaires familiales comme ça, voilà. Donc le papa, lui, alors attendez, juste, je fais une pause là, et je vais vous lancer une petite pub pendant 2 minutes, je vais aller me boire un petit peu d'eau, et je reviens, et ensuite on va voir vraiment jusqu'où l'enquête pourrait aller, hein, voilà. Et on va reparler de Éric Ciotti, député, représentant quand même du gouvernement français, qui a dit que lui, il ne condamnerait jamais ce père de famille, et il a dit, Éric Ciotti, peut-on en vouloir à un père de famille de vouloir protéger sa fille? Voilà. Qu'est-ce que vous pensez de ça, hein?
un député qui va dans le sens de on peut se faire justice soi-même, tu vois. Qu'est-ce que vous pensez de ça? Ok, on en reparlera. On en reparle juste après la pub, c'est dans 3 minutes. Vous prenez un petit verre d'eau et à tout de suite. De retour les amis. Alors, on en était où? Donc, pour cette histoire de Xabeda, Bina et Cynthia confirment qu'effectivement, c'est un voisin a témoigné dans TPMP, et donc c'est un voisin qui a donné l'alerte en voyant l'individu enjamber la clôture de la maison. Donc voilà, apparemment, il voulait vraiment revenir. Donc là, tu te dis quand même que effectivement, tu te mets à la place de la famille, tu te dis, attends, là, il se fout un peu de notre tête, ce petit jeune homme-là. C'est un adolescent de 16 ans, pour rappel, hein. Donc voilà, il se fout quand même peut-être un peu de nous, quoi, tu vois. Donc voilà. C'était une précision importante, intéressante. Donc merci beaucoup. Donc apparemment, il était vraiment revenu le lendemain sur les faits, quoi. Il y a Lolita qui dit « Je pense que la justice est aussi là pour protéger en cas d'erreur et de ne pas condamner des innocents. On peut tous être accusés à tort. Donc dans un sens, heureusement que la justice existe, pour faire le point objectivement. » T'as raison, Lolita. Non, mais c'est sûr que t'as raison. Mais en même temps, Lolita, elle nous dit que voilà, elle a déposé une main courante, elle n'a pas porté plainte parce qu'on lui a dit de ne pas porter plainte. Et donc elle nous dit, Lolita, les personnes qui m'ont nui s'en sortent en toute impunité. Donc je comprends l'idée de se faire justice soi-même quand vraiment t'as pas d'aide des forces de l'ordre. Donc ouais, tu vois, non mais tu vois, c'est ça, c'est que c'est vrai je pense qu'on est tous, dans notre fort intérieur, on est tous d'accord pour dire, on n'est pas des meurtriers, on n'est pas des assassins, on n'est pas là pour tuer les gens, on n'est pas là pour agresser les gens, je veux dire, les gens qui sont violents comme ça, naturellement, et eux, ils sont en prison, tu vois, mais la plupart des gens civilisés, on n'agresse pas les gens, on n'insulte pas les gens, normalement, tu vois, sauf certains cassos, désolé de vous le dire, mais sinon, à part ça, les gens civilisés, normalement, on n'est pas là pour tuer, ou pour agresser ou autre, on n'est pas là pour se venger, comme l'a dit Ulysse. Et on devrait tous se dire que, voilà, la justice, elle est là, et que... Mais au fond de nous-mêmes, si ça touche à nos enfants, ou pas forcément qu'à nos enfants, ou à d'autres, mais là, bon, c'est le cas d'une petite fille de 6 ans, malgré toute la bonne volonté du monde, franchement, je pense que tu réfléchis pas, t'y vas, quoi. Et comme il a dit ce père de famille, il aurait pu le tuer, le mec, il aurait pu le tuer. Après, l'erreur qu'il a fait, ce père de famille, c'est peut-être de prévenir la police, tout simplement. Oui, peut-être parce qu'ils sont allés au commissariat direct, ils sont allés au commissariat, la nuit des faits. Le lendemain, il a retrouvé le gars, il l'a totoché, comme on dit à La Réunion, la totoche à lui, bien fort. Et donc il a totoché le gars, et il a rappelé la police une deuxième fois. Et la police est venue. Donc c'est vrai que tu te dis, si il n'a pas réfléchi, mais si tu voulais refaire l'histoire et refaire le monde, qu'est-ce qu'il aurait dû faire? Il aurait dû juste retrouver le gars, le défoncer, et puis voilà, et puis, bon, après, qu'est-ce que ça aurait changé? Sa fille, elle a quand même été violée. Lui, il va rester quand même marqué à vie. Sa maman, c'est pareil. Ils ont un bébé. Enfin, tu vois, donc, cette histoire de vengeance, on pourra en parler des heures, on en parlera toujours de cette histoire de vengeance. C'est se venger, ça sert à quoi? Ça sert à rien. C'est juste sur l'instant, ça te fait du bien, mais ensuite, t'es quand même marqué au fer rouge, t'oublieras jamais. Donc même si t'as tué le gars, même si le père de famille, il avait tué ce petit jeune-là de 16 ans, sa vie, tu vois, elle est bouleversée, quoi. En un quart de seconde. Donc des fois, j'ai envie de te dire, qu'est-ce que tu fais? Et même si le mec, il est en prison après, ta vie, elle est bouleversée pareil. Donc, c'est vraiment compliqué. Merci, Verbontine. Merci beaucoup, Verbontine. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Donc, c'est vrai que c'est compliqué, tu vois, voilà. Voilà. Alors, on va revenir sur Eric Ciotti juste après. Il y a Isabelle qui a réagi, et il y a aussi Sabeda qui a réagi sur Eric Ciotti. Moi, je voulais vous lire
une petite intervention d'une avocate au barreau de Paris, c'est Maître Julia Courvoisier, qui nous dit quelque chose qu'on sait tous, mais je vais vous le rappeler et je vais vous lire ce qu'elle a dit. Si on se dit que de temps en temps on peut se faire vengeance ou se faire justice soi-même, c'est donc aussi accepter les règlements de compte dans les affaires de drogue. Se faire vengeance, comme dans le cas de Roanne, cela n'a aucun intérêt pédagogique, car la justice, elle donne une sanction. Elle réinsère aussi à travers des mesures d'accompagnement socio-éducatif, etc. Si la colère est humaine, la vengeance, c'est la guerre de rue. Oui, t'as raison, maître Julia, t'as raison. La vengeance amène à la guerre civile, etc. Et oui, si tu cautionnes le fait que ce père de famille puisse se faire justice lui-même, tu cautionnes donc le fait que les bandes rivales se tuent entre elles, tu cautionnes le fait que les trafiquants de drogue tuent les autres trafiquants de drogue, tu cautionnes le fait que, j'en sais rien moi, que tous les parents vont aller tuer les pédophiles, etc. Et dans ce cas-là, il n'y a plus besoin de prison. Il n'y a plus besoin de prison. Si tout le monde peut aller tuer son agresseur, il n'y a plus besoin de prison. Quelqu'un t'emmerde, quelqu'un t'a agressé, quelqu'un t'a nui, peu importe la nuisance qu'il t'a fait, il t'a volé de l'argent, ou il t'a harcelé au travail, ou t'as été victime d'attouchement sexuel, ou de viol, etc. Si tout le monde pouvait tuer son agresseur, il n'y aurait plus besoin de prison, il n'y aurait plus besoin de police, il n'y aurait plus besoin d'avocat, il n'y aurait plus besoin de justice. Donc, elle a raison, tout le monde le sait. Mais à un moment donné, franchement, quand ça t'arrive personnellement, tu oublies tout ça. Tu oublies tout ça. Tu te dis, le mec, il va aller en prison. Tu comprends ce père de famille. Moi, je le comprends, je suis désolé. Il y en a qui sont choqués par le fait que l'agresseur, c'était un mineur de 16 ans, tu vois. Ils sont choqués par le fait que, ils se sont mis à 5 hommes, adultes, père de famille, voilà, je sais pas, à 30, 35 ans, voilà, et ils ont agressé un mineur. Il y en a qui sont choqués par le fait que il se soit mis à 5 pour tabasser un mineur. Que ce soit un mineur, un majeur, tout ça, ça rentre pas dans l'équation. C'est juste un mec qui a violé une petite fille de 6 ans. Le père, il a pas réagi, il l'a vu, il l'a vu revenir, en plus, apparemment, il revenait sur les faits, les lieux du crime, et voilà, et puis il y allait, quoi. Il y allait. Il y a Squirrel qui nous disait tout à l'heure que n'oublions pas que nous sommes tous... Qu'est-ce que tu nous disais exactement, Squirrel? Tu nous disais... voilà, c'est dur. Voilà. On a tous un devoir en tant que citoyen, il ne faut pas l'oublier. Je pense qu'il a bien fait. Et donc, j'avais demandé à Squirrel, qu'est-ce que tu voulais dire par là? Elle nous dit donc, est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Elle nous dit, je pense qu'il y a beaucoup de criminels en liberté qui font toujours des victimes. Combien de violeurs récidives, etc. T'as raison, Squirrel. Je pense que le père a bien fait, car cela fera moins de victimes. Et pour la violence, je pense juste qu'il a laissé sa colère gérer. Je comprends. Ce que tu veux dire, Squirrel, c'est qu'effectivement, des fois, nous, en tant que citoyens, si on peut arrêter un violeur ou un tueur ou qui tu veux, en tant que citoyen, selon Squirrel, c'est notre devoir à tous d'arrêter les gens qui agressent d'autres gens. Et t'as totalement raison, Squirrel, sauf que tu peux t'en rendre compte que ça n'arrive jamais. Hein, je pense que tu peux... Il y a plein de femmes qui peuvent témoigner, agressées dans le métro, où on a volé son sac à main, ou même des hommes qui se sont fait raguetter ou tabasser, des homosexuels, voilà. Il y a plein de gens qui se font agresser dans la rue en plein Paris, mais pas que à Paris, sinon on va dire que je stigmatise toujours Paris. Non, j'aime Paris. Non, c'est pas vrai. Mais dans les grandes villes, mais pas que dans les grandes villes. Bon, bref, les gens qui se font agresser sur les trottoirs. Pourquoi je dis dans les grandes villes? C'est parce que c'est là où il y a le plus de gens. Il y a plein de gens qui se font agresser alors qu'il y a du monde autour. Tu vois? Mais les gens s'en foutent. Parce que tu la connais, tu sais pas qui se fait agresser quoi. C'est un mec. Un mec se fait agresser, mais j'en ai rien à cirer, moi. Il y a plein de gens, ils s'en foutent. Ils s'en foutent complet. Alors que tu te dis, attends, s'il y a 20 personnes, les 20, ils viennent autour du mec, ils l'encerclent, ils se mettent sur lui, j'en sais rien, bon bref. Mais en même temps, tu sais pas comment tu réagirais si t'étais toi-même dans cette situation-là. Tu vois? Donc, le fait de se dire on est tous des citoyens et donc on devrait aussi des fois agir, etc. Oui, je peux comprendre ce que tu dis, mais tu vois bien que dans les faits, les gens ils le font pas ça. Les gens ils le font que quand ça les touche personnellement. Personne irait tuer un pédophile, tu vois.
Personne ferait ça, tu vois. Je veux dire, imagine tu croises un pédophile dans la rue et sur son front c'est écrit « Je suis pédophile, multirécidiviste, j'ai déjà violé 6 enfants ». Tu vas pas aller le tuer, tu vois. Ah non, le mec il a été remis en liberté, je veux dire, voilà. Christian Quesada, il a été remis en liberté, voilà. Christian Quesada, ça aussi c'est une affaire. Un drôle de mec quand même, hein. Mais le pédophile Christian Quesada, les 12 coups de midi, là, vous savez. Mais par contre, si ce pédophile touche à ton enfant, ben là, tu vas aller l'agresser, voire le tuer, tu vois. Donc, notre devoir de citoyen, je pense que, tu vois, Squirrel, il a quand même des limites, tu vois. Parce que je pense que notre devoir de citoyen, en fait, on le fait pas si ça nous concerne pas, tu vois. Tu vois ce que je veux dire? Je pense. Tiens. Il y a Squirrel qui dit « Je dis pas de tuer, mais de prévenir quand on voit l'agression sur place. » Oui, bah après, tu vois, Squirrel, c'est ce que le voisin a fait. Le voisin a prévenu, apparemment, enfin, le voisin a prévenu le papa, il a pas prévenu la peau. Enfin bref, il a revu le gars tourner, quoi, tu vois. Mais bon. Il y a Tequila, ça fait longtemps qu'on n'a pas vu Tequila, qui nous dit « Jusqu'à peu de temps encore, si quelqu'un touchait une femme, un enfant ou un vieux, il se faisait défoncer. De fait, pas de petite délinquance. Les femmes pouvaient se balader à n'importe quelle heure de la nuit en mini-jupe, jamais d'agression, jamais de vol à l'arraché, etc. » Est-ce que c'est toujours le cas, Tequila, en Corse? Est-ce que c'est toujours le cas? Après, c'est bien d'avoir cette mentalité, tu vois. Tequila, donc, Corse, nous dit que, voilà, chez eux, la mentalité, c'est tu touches pas une femme, tu touches pas un enfant, tu touches pas une personne âgée, voilà. Et si tu le fais, tu te fais défoncer. Ça veut dire qu'en Corse, ils font justice eux-mêmes, tu vois. Et que, voilà, et c'est bien, t'as raison, hein. T'as raison, c'est vrai que, voilà, des fois, il y a des jeunes, il y a des agresseurs, il faut leur remettre les idées en place. Et des fois, la justice ne leur remet pas suffisamment les idées en place, tu vois. Merci beaucoup pour le réabonnement, Marie. Merci, Marie, pour ton 14e mois. Merci beaucoup. Merci, merci. Sabrina dit, je lui coupe les castagnettes à vif. Il y a Sabeda qui dit, le frère de ma meilleure amie est psychiatre, et il a fait sa thèse sur les violeurs d'enfants qui sont en prison, et son compte-rendu est clair. 100% des violeurs d'enfants sont récidivistes, et 100% ressortent de prison. On marche sur la tête. Donc là, c'est intéressant ce que tu dis, hein. Là, tu nous parles de quelqu'un qui a psychiatre qui a fait sa thèse sur les pédophiles. C'est fou, ça, hein. C'est intéressant, hein. Non, mais après on est d'accord, il y a trop de gens qui ressortent de prison. C'est 6 mois, tu vois, je pense que 6 mois, si j'étais dans la situation de ce papa-là, j'aurais réagi comme lui. Je vous le dis clairement, j'aurais réagi comme lui. Mais, avec des Si on fait le monde, l'agresseur avait été directement appréhendé par la police, mis en prison, etc. Il aurait été jugé, machin, tout ça. S'il ressort de prison, moi franchement, si je sais que le mec qui a agressé ma fille ressort de prison, même si c'est 10 ans après, franchement, hein, malgré tout ce qu'on voit dans les films, tu sais, la réinsertion, les changements de « Ah, j'ai trouvé la foi, Dieu, Allah, ou je sais pas quel Dieu, je me suis réinséré, je suis devenu moine, je suis devenu imam, ou alors, j'en sais rien, je suis devenu professeur, j'ai passé des diplômes, je regrette profondément mes actes du passé. » Moi, si ça me touche personnellement, j'ai pas de pardon possible. C'est impossible pour moi de pardonner. Donc même si 10 ans après, l'agresseur de mon enfant sort de prison, franchement, je te dis pas que j'irai le voir et j'irai me venger ou quoi, parce que non, mais en même temps, tu sais pas comment tu réagirais. Je pense que ça te ronge à vie, je pense. Tu vois, quand c'est des cas comme ça. Là, les parents, ils sont à vie marqués au fer rouge. Ils ont plus une vie normale. Leur vie, elle a basculé complètement. Ils sont plus dans la même vie, là. Tu vois? Toute leur vie, ils vont penser à ça. Ils vont surprotéger leur fille, ils vont surprotéger leurs 2 enfants, ça c'est évident. Ils vont, voilà. Là, en plus, c'est un migrant qui a agressé leur fille, donc, bah voilà, hein, les raccourcis sont rapides, hein, racisme, migrant, tout ça, donc, tu vois, donc, Mathilde qui dit, moi je serai là à sa sortie, elle nous dit Mathilde. Donc voilà, c'est bon, hein, voilà. La vie de famille est flinguée à cause d'un taré qui va ressortir un jour, nous dit Sabeda. Bah oui. Lolita qui dit « Je connais un père pédophile sur ses 6 enfants, délai de prescription et pas de preuve. Il a juste eu un stage à faire sur les violences et il est toujours en liberté. »
Ah bah oui, bah c'est bien, tu connais des gens... Effectivement, après, là, tu vois, c'est vrai que là, tu te dis, ces gens-là, est-ce qu'à un moment donné, il pourrait pas y avoir un Dexter, tu vois, un petit Dexter qui arrive, là, et puis qui nous fasse, qui nous liquide tous les vilains, tu vois, tous les vilains. C'est vrai, des fois, tu te dis, putain, quand même, quoi, Dexter, c'est pas mal, quoi, dans la vraie vie, il pourrait y en avoir, quoi. Tu vois, c'est ça. Pour ceux qui connaissent pas Dexter, c'est une très bonne série. Dexter, pour vous pitcher vite fait, c'est un policier, enfin, un mec qui travaille dans la police, enfin bon, bref, je sais même plus, je sais même plus où c'est, et qui tue, c'est à Miami, je crois, et qui tue, c'est un serial killer, il en a tué plein des gens, et il tue que les, euh, les gens les plus dangereux, en fait. Mais il les tue d'une façon à ce que, ben voilà, personne ne retrouve jamais trace du corps, personne ne sait ce qui s'est passé, quoi. Et des fois, il y a des épisodes qui sont ouf parce que voilà, il lui faut du temps pour vraiment identifier si la personne est vraiment coupable ou pas. Hein, parce que tu as toujours la présomption d'innocence et les délais d'enquête et tout. Et dès lors qu'il a identifié, bah, des fois, ça lui prend un peu de temps. Et puis quand il a chopé et que lui, il est coupable, eh ben, il laisse pas le temps à ses collègues, il laisse pas le temps de le prendre et de le mettre en prison, hein, en garde à vue ou autre, là. Non, il les zigouille. Et c'est vraiment super bien, cette série. Des fois, tu te dis, c'est vrai, dans la vie, non, bon, la vie n'est pas un film, mais tu te dis, putain, s'il y avait un mec comme ça, quoi, des fois, tu vois, putain, ça nous nettoierait un peu les rues, quoi, tu vois. C'est ça, quoi. C'est fou, quoi. Il y a Lucie qui dit, quand tu vois que certains SDF préféreraient être emprisonnés que vivre dans la rue, la prison ne fait plus peur. Surtout ces gens-là qui n'en ont rien à foutre, ils ont trop de privilèges en prison, ça me dégoûte. Ça, c'est Lucie qui nous dit ça. Et je peux comprendre totalement ce que tu dis, Lucie. C'est vrai que oui. Oui, oui, oui. Donc, on va... Alors, qu'est-ce qu'il nous dit, Tequila? Il nous dit, ça commence à changer petit à petit en Corse, depuis qu'un traquenard avait été organisé contre des pompiers. Ouais, d'accord, bon, ça commence à changer en Corse, c'est plus la même mentalité, bon, d'accord. Impossible d'avoir une once d'empathie, nous dit Isabelle, lorsqu'on a touché un enfant, même 10 ans après. Euh, Il y a Lolita qui dit je connais, mais c'est pas un ami, c'est un gars du village. Ouais, mais c'est quand même un gars du village, quoi. Donc tu le connais, tu l'as déjà vu, tu vois, Lolita. C'est ça qui est ouf. Et c'est vrai que quand tu vois un gars comme ça de temps en temps, ou que t'as vu ou autre, tu te dis putain, ce mec-là, pourquoi il est pas en prison, quoi. Enfin, tu vois, c'est ça qui est fou, quoi. Tu vois. En tout cas, sur le chat, vous êtes très à se faire justice soi-même. Hein. Il y a Squirrel qui dit on rend trop justice aux prisonniers, on rend plutôt justice aux prisonniers qu'aux victimes. Vous êtes beaucoup, ouais. Ouais, non, mais après... Euh, il travaille dans l'analyse des taches de sang Dexter, de Lolita JN. Salut Lolita JN. Ça fait longtemps qu'on t'a pas vu aussi, toi. Oui, effectivement, Dexter, c'est ça. Il analyse les taches de sang, t'as raison, ouais. C'est un genre de mec chelou, genre de métier chelou qui n'existe pas en vrai, je crois, tu sais. On doit finir sur Eric Ciotti, parce que ça, oui, je voulais dire. Et donc... tac, 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 je voulais voir que risque-t-on si on se fait justice soi-même. Donc ça, je vous l'ai dit, hein, au niveau des 7 ans de prison et 100 000 euros d'amende. Cette avocate, elle continue... Je continue sa situation. Elle nous dit tabasser un mineur à plusieurs, cela ne l'empêchera jamais de récidiver et cela n'empêchera pas la délinquance de prospérer. C'est bien mal connaître la délinquance pour croire le contraire. Ce père qui n'a pas su contrôler sa colère et qui a vu rouge, c'est inquiétant, et cela dit quelque chose de la société. Donc là, je vous cite une avocate au barreau de Paris, maître Julia Courvoisier. Pour elle, se faire justice soi-même, c'est totalement inenvisageable. Pour elle, ça amènerait à la guerre civile, tout simplement. Et elle nous dit, je vous recite, ce père de colère qui n'a pas su se contrôler et qui a vu rouge, c'est très inquiétant, et cela dit quelque chose de la société. L'être humain civilisé a décidé de réfléchir, de se questionner, de douter, de comprendre, et d'essayer d'avoir des réponses pour juger au mieux les criminels. Il ne peut pas le faire dans l'émotion ni la colère. C'est ce qui nous différencie des animaux. Voilà, c'était donc la situation entière. Donc, encore une fois, je le répète, cette avocate a totalement raison, mais moi j'ai juste envie de lui dire... Madame Julie Courvoisier, si un jour ta fille se fait violer et que tu vois de tes yeux vus l'agresseur de ta fille, je pense que
toute ta robe d'avocate, tu l'enlèves. Voilà. Donc, si tu regardes ce petit replay, Maître Julia Courvoisier, on t'embrasse, mais tu as raison, mais je pense sincèrement que tu aurais réagi de la même façon. Voilà. Après, avec des si on refait le monde, mais voilà. Hein, voilà. Elle continue en disant « Réussir à contrôler ses émotions et à ne pas les utiliser et à ne pas utiliser ses points, c'est la base. » Répète-t-elle. Au-delà de cet exemple, les familles ont souvent besoin de temps pour gérer justement leur colère. Note les différents avocats interrogés. Et la rapidité ne leur est pas toujours bénéfique, car ce temps leur permet souvent de se remettre et de participer plus activement à la démarche judiciaire. Donc elle a raison, elle parle comme une avocate, totalement. Des fois, il faut réfléchir, se poser, pas réagir, pas réfléchir avec ses points, et se poser, laisser le temps passer, etc. Elle a raison, oui. Mais, quand ça t'arrive, à mon avis, 9 personnes sur 10, ils peuvent pas se retenir. Des hommes comme des femmes, ils peuvent pas se retenir. Voilà. Donc voilà, c'est tout. Qu'est-ce que vous nous dites d'autre Elle n'a pas d'enfant, Sabrina nous dit. Elle n'a pas d'enfant, cette dame, je pense. Ouais. Il y a Lucie qui nous dit, le frère aîné de mon père, donc ton tonton, ton oncle, a violé tous ses frères et sœurs. À cause de la prescription et de la honte qui a empêché mon père et mes oncles et tantes de parler, il n'y a plus rien à faire. Mes grands-parents l'ont appris récemment à plus de 80 ans. Ils sont détruits et leur santé s'est dégradée d'un coup. Et là, Lucie, franchement, t'as pas envie de le tuer, ton oncle? Enfin, le frère aîné de ton père, tu l'appelles pas ton oncle, du coup, tu dis le frère aîné de ton père pour une raison qui est totalement légitime. C'est vrai que là, c'est ouf, hein. Là, tu te dis, des fois, franchement, moi, je peux comprendre. Tu te dis, mais à un moment donné, voilà, quoi. Il y a des familles, elles sont détruites, quoi. Détruites. Voilà. Lolita qui dit, je pense que si les flics et la justice faisaient leur taf, les gens n'imagineraient pas forcément faire justice eux-mêmes. Ouais, oui. Mais je pense qu'il faut laisser le temps à la justice de faire son travail aussi, tu vois. Mais encore une fois, les émotions parlent et des fois tu réagis sans réfléchir. Mais en fait, moi, ce qui va me déranger un peu, tu vois, c'est les gens qui disent la justice fait pas son travail, donc moi, je suis concerné directement par une affaire, je vais faire ma justice moi-même. Non, attends, Lucie, par exemple. Lucie, elle pourrait faire justice elle-même. Toi aussi, Lolita, je sais pas ce qui t'est arrivé, mais voilà. Dès lors que tu as fait la démarche de porter plainte, ou de ci, ou d'aller au tribunal, ou autre, et que tu vois que, en fait, là, la justice n'a vraiment pas fait son travail, parce que ton enquête a été bâclée, personnellement, etc. Là, dans ce cas-là, oui. Mais il faut quand même laisser le temps, je pense, tu vois. Même si en soi, quand ça touche tes enfants, t'as pas envie de réfléchir et tu veux mettre direct un coup. Ouais, ça c'est normal. Hein. Voilà. Donc, alors, la prescription, je ne comprends pas que ça ne soit toujours pas aboli, c'est fou, nous dit Lolita. Ah oui, ça c'est sûr. Il y a Lucie qui dit, c'est une grosse merde, il a détruit mon père qui est devenu violent et tout. Du coup, je comprends largement qu'on veuille se venger. Bah alors, vengez-vous, Lucie. Non, je déconne, ne le faites pas. Après, on va dire, putain, c'est moi qui vous ai poussé à vous venger et tout, je vais aller en prison et tout. Voilà. Non, mais c'est vrai que moi, tu vois, dans la famille de ma femme, il y a un cas comme ça. Et voilà. C'est vrai que les agresseurs, les violeurs, t'as envie de les faire souffrir sans forcément les tuer. Mais t'as envie de les faire souffrir. T'as envie je sais pas, psychologiquement les toucher. T'as envie de détruire leur vie comme ils ont détruit ta vie perso, ou la vie de toute la famille, tu vois. Il y a plein de familles comme ça, et des fois, il suffit de un canard boiteux dans une famille pour pourrir une famille entière. Hein. Dans le cas de Lucie, bah, c'est très grave, parce que c'est carrément un mec qui a violé tous ses frères et sœurs. Mais des fois, ça va pas jusque-là, mais voilà, des fois, des histoires d'argent, des petites sournoiseries, des trucs comme ça. Un canard boiteux, des fois, ça te pourrit complètement une famille. Et donc, ce canard boiteux, des fois, t'as envie de le prendre et de le faire souffrir. Pas forcément physiquement, hein. Pas aller jusqu'à le tuer, mais des fois, rien qu'une violence psychologique, des fois, t'as envie de... Il y a des gens, ils réfléchissent à des stratagèmes comme ça dans leur tête, parce que voilà. Donc voilà. Enfin bref. Que pensez-vous donc, et on finira là-dessus, de Eric Ciotti,
qui nous a dit, je vous refais la citation, député Les Républicains, Éric Ciotti, pour ceux qui connaissent pas, et Éric Ciotti, donc il est très de droite, et après je vais remonter dans le chat, parce que j'ai vu Isabelle et Saveda qui avaient parlé de ça, il est quand même très, très de droite, Éric Ciotti, hein, très de droite, et de petits penchants, Zemmour ou Le Pen, voilà, il est quand même très, très marqué à droite, hein, voilà. Il nous a dit, il a apporté son soutien au père de famille, et il nous dit, je cite, « Qui peut condamner la réaction de ce père de famille? Qui peut mesurer sa crainte et sa douleur? Il ne devrait pas protéger sa fille, tenter que ça ne se reproduise pas? Je ne condamnerai pas le père de famille qui protège sa fille, a-t-il déclaré sur BFM TV mardi dernier, etc., etc. » Donc, est-ce qu'on est d'accord ou pas pour dire que cette sortie médiatique d'Éric Ciotti, pour moi, n'a pas à avoir lieu? Pourquoi? Parce que pour moi, un représentant du gouvernement, c'est pas un représentant du gouvernement, mais voilà, c'est quand même un élu de la République, voilà, c'est ça le terme, un élu de la République, qu'on soit de droite, de gauche, du centre, de où tu veux, hein, de Philippe Poutou à Éric Zemmour. Je prends toujours la même échelle de comparaison, parce qu'on parle du plus à gauche au plus à droite. Même si droite-gauche, entre guillemets, ça ne veut rien dire, mais bon. Pour moi, un élu de la République, ou un élu qui voilà, ne doit pas dire, ne devrait pas remettre, ne devrait pas dire clairement comme ça, un père de famille doit protéger sa fille et tenter que ça ne se reproduise pas. C'est pas sa place pour dire ça. Pour moi, c'est pas sa place. Voilà. Le mec, il est élu de la République, il doit soutenir la justice, il doit soutenir sa police. Voilà, moi, pour moi, ça me met très mal à l'aise. Voilà. Donc, voilà. Il y a des règles, effectivement. Lolita nous dit, un élu doit s'en référer aux règles de l'État et donc laisser faire la justice, sinon c'est une ingérence. Voilà, effectivement, je suis d'accord avec ça. C'est pas sa place de dire, il ne devrait pas protéger sa fille, tenter que ça ne se reproduise pas. Mais non, non. Et non. Et oui, bien évidemment, Éric Ciotti qui devrait faire ça, mais il devrait le faire de la bonne façon, voilà. Donc toi, t'aurais pu rajouter une phrase en disant « Mais il n'aurait pas dû frapper ce jeune homme et l'emmener, etc., etc., à la gendarmerie. » Mais bon, voilà. Vous étiez... Alors, il y a Isabelle qui nous dit « Un député qui donne son avis, un peu d'ingérence, non ?» Oui, bah voilà, t'as dit la même chose que Lolita. En plus, ce n'est pas n'importe quel député. Et elle nous dit, Isabelle, que c'est un peu de la récupération. C'est un peu de la récupération politique, effectivement, parce que là, bon, bah, l'agresseur, c'est un migrant. Donc, c'est facile pour Éric Ciotti de récupérer ça, hein, c'est sûr. Isabelle, je comprends. Il y a Sabeda qui dit, Ciotti ne cautionne pas, mais il comprend le geste. Et non, cela ne me choque pas qu'un homme d'État fasse preuve de compassion et d'humanité envers un papa qui essaie certes mal, mais qui essaie quand même de protéger sa famille. Doit-on rappeler que cet individu est un danger pour tous et qu'il n'a pas sa place en liberté? Je suis entièrement d'accord avec toi, Sabeda, mais je peux sur la deuxième partie de ton commentaire, mais je peux pas être d'accord sur la première partie. Pour moi, un homme d'État n'a pas n'a pas à dire ça, c'est pas possible pour moi. Il peut apporter ça, il peut avoir de la compassion, effectivement. Il peut dire ce qu'il a dit au début quand il dit qu'il peut mesurer sa crainte et sa douleur, il a le droit, voilà. Mais de dire je ne condamnerai jamais un père de famille qui protège sa fille, alors ça c'est très bien, c'est un peu de la langue de bois parce que tu vois, il joue sur les mots en fait, tu vois, Éric Ciotti. Mais c'est pas son rôle en fait, c'est pas du tout son rôle de dire ça. Tu vois, et en plus, il est malin avec ce type parce qu'il dit qui peut condamner la réaction de ce père de famille. Il dit pas qui peut condamner ce père de famille et le mettre en prison, non. C'est toujours, il joue toujours sur les mots. Ils sont forts quand même, c'est des filous. Hein. Il dit qui peut condamner la réaction. Personne peut condamner la réaction, Éric Ciotti, bien évidemment. Ensuite, à la fin, il dit je ne condamnerai pas le père de famille qui protège sa fille. Voilà, là, c'est je ne condamnerai pas moi-même, à titre personnel, je pourrais jamais condamner cet homme qui souhaite protéger. Tu vois, il va jamais clairement dire si un juge décide de le mettre en prison, moi, Éric Ciotti, j'irai manifester en disant non, 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 tu vois, même si en soi, il serait capable, parce qu'on a déjà vu plein d'hommes politiques
aller dans des manifestations en mode justice pour un tel, justice pour un tel. Pour moi, ils n'ont pas leur place. Hein. Un homme politique qui soit de droite ou de gauche ou de où tu veux, il n'a pas sa place dans les manifestations justice pour machin. Hein. Qu'on soit très clair. Voilà, c'est mon avis perso, c'est tout. Hein. C'est des hommes d'État, ils laissent la justice faire leur boulot. Hein. Si la justice, la cour d'appel, la cour de cassation, le ci, le ça, a dit lui, il est coupable, il est coupable. S'il a dit lui, il n'est pas coupable, il n'est pas coupable. Toi, en tant qu'homme politique, si tu veux, t'as qu'à porter plainte de nouveau, à titre personnel, te porter partie civile, monter une association avec les victimes, etc. Et tu refais un procès contre l'agresseur. Mais tu vas pas aller faire une manifestation, justice pour machin, avec ton truc bleu, blanc, rouge, tu vois, de gauche ou de droite. Pour moi, non. Non. C'est pas leur place. Il faut qu'ils soient cohérents avec leur fonction, tu vois. Et il y a une fonction, enfin, tu vois ce que je veux dire, hein. C'est comme un prof, par exemple, ne peut pas prendre parti quand les parents sont séparés, qu'il y a une garde alternée aussi ou qu'est-ce, il y a un devoir de réserve, une confidentialité à respecter. Des fois, ce que la maman va te dire, tu ne vas pas la répéter au papa, tu fais pas de potin quand t'es prof, hein, tu vois, hein, tu peux pas non plus, quand t'es prof, témoigner en faveur de la maman ou du papa. Un prof n'a pas le droit de faire ça. C'est vraiment, t'es impartial, c'est moi, je me mêle de personne. Même si le papa est accusé de violence conjugale sur l'enfant, etc., toi, en tant que prof, tu vas pas prendre le parti de la maman, hein. Voilà, hein, si la garde, elle est alternée, hein. Toi, malheureusement, tu vas pas aller au tribunal pour dire, écoutez, moi, en tant que prof, j'ai envie de témoigner en faveur de la maman parce que je l'aime bien, et puis le papa, il a été quand même accusé de... Non, c'est, à un moment donné, la fonction fait que chacun a sa place. Tu vois ce que je veux dire? Et donc là, pour moi, c'est juste de la récupération politique, tu vois, qu'il a voulu faire Éric Ciotti. Hein. Mathilde qui dit, en tant qu'homme, je le comprends, mais en tant que député, c'est délicat. Il y a Lucie qui dit « Je ne sais pas si Éric Ciotti aurait dit la même chose si l'agresseur n'avait pas été un migrant. » Et puis il n'a de toute façon pas à dire ça en tant que député. Mais aux yeux du père, ça a dû être bien accueilli de voir un personnage important valider son acte. C'est pas faux, oui. C'est pas faux. Ok, mais dans la mesure où on lui pose la question « Faut-il qu'il mente ?» ou qu'il refuse de répondre, nous dit Tequila. Ben non, mais si on lui pose la question, un député doit juste dire « La justice doit faire son travail, c'est pas à moi d'interférer dans une enquête en cours et c'est pas à moi de donner mon avis personnel sur une enquête en cours. » Je suis désolé. Les gars, c'est des élus, ils ont pas donné leur avis perso, hein. Là, on n'est pas au bar PMU du coin. C'est ça, en fait, moi, qui me dérange en France. C'est qu'on n'arrive pas à faire cette différence-là. C'est que maintenant, on aimerait que... Non, on n'est pas au bar PMU, hein. Là, le député, il reste à sa place. Maintenant, j'ai l'impression que l'Assemblée nationale et les députés, c'est de la télé-réalité. Ils sortent de l'Assemblée, ils parlent. Il n'y a plus aucun filtre. Les mecs de gauche disent n'importe quoi. Les mecs de droite disent n'importe quoi. C'est incroyable maintenant. C'est incroyable. Ils n'arrivent plus à se tenir. Pour moi, c'est pas possible. Il y a une fonction, il y a un cadre pas présidentiel, mais ils ont une fonction d'État à respecter. Ils doivent savoir faire attention à ce qu'ils disent. Même si là, Ciotti, il sait très bien que il a compris ce qu'il fallait dire pour pas trop en dire. Donc, il a très bien parlé, il a été très malin. Mais pour moi, il aurait même pas dû dire ça. J'aurais juste dû dire, voilà, moi je commande pas là-dessus. Je veux dire, laissons la justice faire son travail. J'éprouve toute la compassion du monde pour ce père de famille. Et puis, point barre, ça s'arrête là. Voilà. Pourquoi est-ce qu'il dit je condamnerai jamais un père de famille qui protège sa fille? Non, là, il va déjà trop loin en disant ça. Voilà. Ok. L'Assemblée nationale, ça craint plus aucune prestance ni rigueur. Voilà, c'est ça. C'est tellement ça, plus de ragots qu'autre chose. Ils partent dans tous les sens alors qu'ils ont même pas à l'ouvrir. Ouais, c'est ça. C'est ça. C'est vrai que là, en ce moment, l'Assemblée nationale... Voilà. Quand on voit ce qui se passe à l'Assemblée, nous dit Mathilde, bah voilà, tu vois, on a eu la même réflexion tous en même temps, là, tu vois. Homme d'État, ce n'est pas son rôle, nous dit Lys, exactement, comme tout fonctionnaire, exactement, t'as raison, exactement. Et puis voilà, est-ce que je suis bien à jour? Des fois, il y a des messages sur le chat, j'ai l'impression qu'ils n'apparaissent pas. Voilà, il a un devoir de réserve, effectivement, Cynthia, ben voilà, c'est exactement ça, comme tous les fonctionnaires, voilà, comme...
à un moment donné, tu peux pas dire non plus ce que tu veux. Donc voilà, ça c'était la petite cartouche pour Éric Ciotti qui a voulu faire sa petite récupération politique. Et là, je peux vous dire que le fait que ça soit un migrant qui agresse, ça, pareil, ça va faire parler, machin, tout ça. Mais bon, voilà. Donc, affaire à suivre. Moi, je vais continuer à suivre cette information. Si jamais vous la suivez mieux que moi, vous pouvez m'envoyer un petit message sur Insta en me disant « Tiens, t'as vu, regarde, le père de famille, finalement, je sais pas, moi, peut-être que finalement, le père de famille, il va aller en prison, je sais pas. Si vous avez l'info avant moi, vous m'envoyez un petit message. Peut-être que le jeune, l'adolescent de 16 ans, le mineur isolé, en fait, peut-être que c'était pas lui, tu sais, peut-être qu'ils se sont trompés de jeune et que c'est un autre. Enfin, voilà, il y aura peut-être des rebondissements. Merci, Alexia. Merci beaucoup, Alexia. Merci beaucoup pour ton 5e mois d'abonnement. Merci à tous ceux qui se sont réabonnés, à tous ceux qui ont regardé ce replay jusqu'au bout sur YouTube. Et moi, je vais vous abandonner parce que c'est la fin. C'est la fin, on s'arrête là. Bon retour au boulot pour Isabelle. Bonne journée à tout le monde. Prenez soin de vous, prenez soin de vos proches. Hein. Je vous fais de très gros bisous. Ciao les amis. Merci beaucoup. Bisous, bisous. Ciao.